Bonjour, nous allons dans cette vidéo utiliser un capteur externe au TI Innovator Hub. Nous utiliserons le capteur de distance Ranger. Cette vidéo concerne la calculatrice TI-83 Premium CE, édition Python. Nous allons utiliser le capteur Groove Ranger, qui est un capteur de mesure de distance par ultrason. Nous le connecterons sur le port IN1, donc input numéro 1 du TI Innovator Hub. Appuyez sur la touche Programme afin de choisir le menu numéro 2 Application Python. F3 vous permet de créer un nouveau script auquel il faut donner un nom relativement court et en tous les cas limité à 8 caractères. Un nouvel appui sur la touche F3 va permettre de choisir le modèle ou le type de script. Nous prenons le type numéro 6 qui concerne à écrire un script incorporant le TI Innovator Hub. Nous voyons que la librairie TI System Import et Time Import ont été incorporées. Pour ce qui va être du TI Innovator Hub, nous allons maintenant choisir dans le menu 6 TI Hub des modules ou des librairies un dispositif d'entrée. Nous prenons le dispositif d'entrée numéro 2, Ranger, qui va nous permettre de mesurer une distance par rapport à un objet. Ensuite, nous allons définir une fonction 10 qui aura pour seul argument le nombre de valeurs ou le nombre de mesures que nous souhaitons acquérir. Nous déclarons ensuite dans une variable d que nous allons connecter le ranger sur le port IN1. Pour cela, nous appuyons sur la touche FNS, nous choisissons dans les modules le menu numéro 8 qui concerne le ranger et nous prenons le premier qui nous permet de déclarer que nous connectons le capteur sur le port input numéro 1. Ensuite, nous allons créer deux listes, LT et LD, qui seront dans un premier temps déclarées comme étant vides, afin de pouvoir ensuite les compléter par l'instruction .append dans une boucle fermée. Donc nous utilisons la palette de caractères afin d'obtenir directement les doubles crochets. Nous pouvons également rapidement appuyer sur les touches seconde puis correspondant au crochet ouvert, crochet fermé, ce qui va également relativement vite. La boucle fermée va comporter grand N valeurs et comme nous le savons dans le langage Python, il faut écrire for in range n plus 1. La boucle, nous le rappelons, se trouve dans les instructions de contrôle. For in range n plus 1, nous allons remplir la liste des distances, LD. Donc LD, ensuite le menu fonction puis liste, de façon à choisir l'instruction .append. Et dans cette instruction, nous allons incrémenter la liste avec la mesure de la distance. Cette mesure de la distance, nous allons la choisir dans FNS, module, puis le module numéro 8, Ranger, et il s'agit de la deuxième instruction qui nous permet de remplir la liste avec la mesure de la distance. Cette mesure de distance, nous allons l'effectuer toutes les secondes. Il n'est pas nécessaire si notre objet à une vitesse relativement lente, de pouvoir mettre un temps plus court. Une question de physicien consisterait d'ailleurs à essayer d'examiner jusqu'à quelle valeur nous pouvons mettre notre valeur d'attente, sleep, de façon à voir quelles sont les capacités d'acquisition de notre TI Innovator. Ensuite, nous remplissons la liste LT tout simplement avec les numéros des mesures, donc lt.append i. Pour terminer le script, nous demandons qu'il nous retourne les valeurs de la liste LT et les valeurs de la liste LD, pour ensuite essayer de les examiner, éventuellement de les exporter vers les listes de la calculatrice. Voilà qui termine notre script, nous sommes maintenant prêts à le voir fonctionner. La calculatrice est connectée au TI Innovator. Le capteur de mesure est également connecté au port IN1 du TI Innovator. Et nous allons tout simplement
soit bouger la main devant le capteur, soit un objet plus solide, plus rigide, par exemple le couvercle de notre calculatrice, de façon à acquérir un certain nombre de mesures dans le script pour voir s'il fonctionne bien. Nous pouvons prendre un nombre relativement faible de valeurs, une dizaine peuvent suffire. Ensuite, comme extension ou comme projet plus conséquent, nous pourrions par exemple étudier un mouvement et le représenter graphiquement, mais ceci pourrait faire l'objet d'une vidéo un peu plus conséquente, un peu plus longue. Ici, nous souhaitions uniquement connecter le capteur au port numéro 1. Voilà, nous avons appelé la variable en appuyant sur var 10 et nous avons mis 5 valeurs. Nous voyons que nos listes ont bien été complétées, LT et LD, avec nos 5 valeurs, avec un incrément de toutes les secondes. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous vous disons à une prochaine fois.